Quelles sont les mesures prioritaires à adopter pour lutter contre le réchauffement de la planète? Les Français vont être consultés pour donner leur avis dans des villes et sur Internet. Mais déjà, certaines propositions sont contestées. Nous en parlerons avec notre invitée, la secrétaire d'État à l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet. Notre page environnement, la préparation du Grenelle entre dans une nouvelle phase. Après le débat cet après-midi au Sénat, les Français vont être consultés. Jusqu'où va-t-on aller pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique? Nous en parlerons avec notre invitée, la secrétaire d'État à l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet. Parmi les solutions alternatives déjà possibles pour s'éclairer et se chauffer, voyez ces petites éoliennes à domicile installées en Bourgogne. Guillaume Couder. Dans la campagne bourguignonne, ces petites éoliennes pourraient bientôt fleurir. Des éoliennes importées de Chine et que l'on peut faire installer dans son jardin. Cette machine-là, c'est une machine qui est à 9 mètres. Donc, tout ce qui est en dessous de 12 mètres, c'est aucune autorisation, sans permis de construire. Et au-dessus de 12 mètres, c'est permis de construire obligatoire. Pour faire tourner l'hélice, il faut toutefois un minimum de vent. À partir de 3 mètres par seconde, garantie sur facture, l'éolienne se met en marche et alimente la maison en électricité. Vous avez l'armoire de batterie. Donc vous avez 20 batteries dans cette armoire, vous avez un dresseur, vous avez un onduleur, et après vous avez un sélecteur de source qui permet, quand les batteries sont déchargées à 50% de leur décharge, de rebasculer sur EDF pour qu'on évite une usure trop rapide des batteries. Coût d'une éolienne, pause comprise 12 000 €, un investissement à long terme que certains pourront rapidement rentabiliser. On revend EDF, la partie qu'on ne consomme pas, quoi. Normalement, elle doit produire 3 fois notre consommation. Pour l'instant, l'apparition de ces machines ne semble pas inquiéter, mais pour le maire, elles doivent se fondre dans le paysage. Sincèrement, j'ai pas bien l'impression qu'on en aura quand même des grandes quantités. Mais enfin, si ça se développe un petit peu, c'est autorisé déjà. Bah écoutez, ça peut se peindre, donc là je la verrais bien celle-ci peinte en vert. Plusieurs projets de ce type sont actuellement à l'étude dans la région. La campagne de Bourgogne pourrait bien changer de visage.